Mes chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer un domaine vital de notre vie quotidienne qui détient une clé insoupçonnée pour notre succès et notre épanouissement, nos matins. Trop souvent, nous laissons cette période précieuse au hasard, ignorant que la façon dont nous commençons notre journée peut littéralement façonner notre destinée. Le docteur Myles Munroe va nous révéler les secrets des matins puissants, comment les aligner sur les principes divins et scientifiques pour libérer une énergie, une concentration et un élan qui peuvent transformer notre vie. Préparez-vous à réclamer vos premières heures et à commencer à vivre intentionnellement. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Imaginez vous réveiller chaque matin en vous sentant inarrêtable, plein d'énergie, concentré, et en contrôle complet de votre journée. Pendant que le reste du monde appuie sur le bouton de répétition, sort péniblement du lit, et se noie dans les distractions. Vous opérez avec clarté, but, et élan. Quelle est la différence? Le secret réside dans votre routine matinale. Les personnes les plus performantes de la planète, PDG, athlètes d'élite, artistes et visionnaires, ne laissent pas leur matin au hasard. Ils les conçoivent avec intention. Vos premières heures d'éveil donnent le ton à tout ce qui suit. Laisserez-vous la journée vous arriver, ou la commanderez-vous par une action délibérée? La science et les histoires de succès le prouvent, une routine matinale puissante ne se contente pas d'augmenter la productivité. Elle recable votre état d'esprit, construit une discipline inébranlable et débloque des niveaux d'accomplissement que vous pensiez autrefois hors de portée. C'est votre appel au réveil. Si vous ne concevez pas votre matin, quelqu'un d'autre concevra votre journée pour vous. La question est, que ferez-vous du vôtre? Imaginez ceci. Vous vous réveillez avant le lever du soleil. Le monde est encore silencieux. Pas de distraction, pas de chaos, juste vous et la toile vierge d'une toute nouvelle journée. Pendant que la plupart des gens sont coincés dans le brouillard des matins brumeux, appuyant sur le bouton de répétition jusqu'à la dernière seconde possible, vous avez déjà une longueur d'avance. Parce que voici la vérité, la première heure de votre journée ne fait pas que commencer votre journée, elle la vole. Maintenant, je ne parle pas seulement de se lever tôt pour le plaisir. Il ne s'agit pas de devenir une personne matinale robotique qui boit des smoothies aux choux frisés à 5 heures du matin. Il s'agit de levier. Les personnes les plus performantes sur Terre, PDG, athlètes d'élite, artistes et acteurs du changement mondial, n'ont pas seulement des routines matinales, elles les transforment en armes. Laissez-moi vous présenter un peu de science. Parce que ce n'est pas seulement du bavardage motivationnel. Des chercheurs de Harvard ont découvert que la formation d'habitudes recable littéralement votre cerveau. Chaque fois que vous répétez un rituel matinal, qu'il s'agisse d'exercice, de méditation ou de lecture, vous sculptez des chemins neuronaux qui rendent la discipline automatique. C'est comme construire une autoroute dans votre esprit où le succès devient la route par défaut. Et voici le point crucial, votre volonté est la plus forte le matin. Roy Baumeister, un psychologue de premier plan, a prouvé que la volonté est comme un muscle. Elle se fatigue à mesure que la journée avance. Chaque décision que vous prenez, de ce que vous mangez à la façon de réagir au stress, l'épuise. Mais juste après votre réveil, c'est là que vous êtes au pic de votre force mentale. C'est là que vous pouvez décider de faire de l'exercice au lieu de faire défiler votre téléphone, de planifier votre journée au lieu d'y réagir. Et ce n'est pas seulement la volonté. Votre biologie vous pousse à profiter du matin. Le cortisol, l'hormone d'alerte naturelle de votre corps, atteint son pic dans les 30 minutes suivant le réveil. La testostérone, l'hormone du dynamisme et de l'énergie, est la plus élevée aux premières heures. Cela signifie que votre cerveau et votre corps sont littéralement préparés pour la concentration, la créativité et l'action si vous les utilisez. Mais la plupart des gens la gaspillent. Ils sortent du lit, attrapent leur téléphone et laissent le chaos du monde détourner leur attention avant même d'avoir bu une gorgée d'eau. Ils commencent la journée en défensive au lieu d'être dominants. Et c'est la différence entre les gens qui vivent leurs rêves et ceux qui rêvent seulement de vivre. Alors voici ma question pour vous.
Si la première heure de votre journée est la plus puissante, si elle donne le ton à tout ce qui suit, pourquoi la laisseriez-vous au hasard? Préparez-vous à découvrir les 7 routines puissantes pour bien commencer la journée. Premièrement, prononcez des paroles de vie avec des affirmations positives. Commencez votre journée en déclarant la vérité sur votre vie avant même que vos pieds ne touchent le sol. Ne laissez pas vos premières pensées être la peur, la frustration ou la fatigue. Parlez à votre âme. Commandez votre atmosphère. Dites ce que Dieu dit de vous, pas ce que vos circonstances suggèrent. Prononcez des affirmations enracinées dans la foi, l'identité et le but divin. Lorsque vous déclarez « Je suis fort. Je suis favorisé. Je marche dans mon but aujourd'hui », vous ne dites pas seulement des mots. Vous activez une autorité spirituelle. Parce que voici la vérité, vos mots ne sont pas insignifiants. Ils sont créateurs. Ils façonnent votre réalité, définissent votre ton émotionnel et changent votre atmosphère intérieure. Quatrièmement, prenez le contrôle de votre vision intérieure. Maintenant que votre cœur est ancré dans la gratitude, il est temps de régler votre boussole interne. Que voyez-vous à l'intérieur? Parce que voici la vérité, avant que quelque chose ne se manifeste dans votre vie, il est d'abord conçu dans votre esprit. Votre vision intérieure crée votre réalité extérieure. Si vous ne concentrez pas intentionnellement votre vision dans la vie, l'ennemi vous en donnera une par défaut. Peur, limitation, honte, échec. Mais lorsque vous visualisez intentionnellement la victoire, le succès, le but et l'impact, vous commencez à aligner votre vie sur le plan de Dieu, pas seulement sur votre plan. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous marcher avec audace dans votre appel. Voyez-vous confiant, concentré, en bonne santé, épanoui et plein de but. Ne le souhaitez pas seulement. Voyez-le avec foi. Pourquoi? Parce que ce que vous visualisez de manière répétée, vous vous en rapprochez. Votre imagination n'est pas enfantine. Elle est donnée par Dieu. C'est la toile de votre foi. Lorsque vous prenez le contrôle de votre vision, vous cessez de vivre de manière réactive et commencez à vivre de manière prophétique. Vous devenez l'architecte de votre journée, pas seulement un observateur passif. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Proverbe 29, 18. La vision donne la direction. Elle insuffle la vie à la discipline. Elle donne de la puissance à vos objectifs. Sans elle, vous dérivez. Avec elle, vous conduisez. Alors demandez-vous, quel genre de personne suis-je en train de devenir? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers moi aujourd'hui? Comment dois-je me présenter pour vivre en alignement avec cette vision? Prononcez-le, voyez-le, marchez en lui. Car lorsque votre vision intérieure est forte, le bruit extérieur perd de son pouvoir. Maintenant, avec votre vision claire, il est temps de passer à une action intentionnelle qui vous maintient aligné. Cinquièmement, bougez votre corps avec un but. Vous avez prié, déclaré, réfléchi et visualisé. Maintenant, il est temps de bouger. Littéralement. Votre corps a été conçu pour bouger. Et le mouvement n'est pas seulement physique. Il est spirituel. Lorsque vous vous levez et bougez votre corps avec intention, vous éveillez plus que des muscles. Vous éveillez l'élan, la discipline et la clarté. Étirez-vous, marchez, dansez, faites de l'exercice. Quoi que vous fassiez, ne restez pas stagnant. La stagnation dans le corps entraîne la stagnation dans l'esprit. Mais le mouvement signale à votre âme qu'il est temps de se lever, de conquérir et de se présenter avec puissance. Vous n'avez pas à courir un marathon. Vous avez juste besoin de montrer à votre corps que vous êtes en accord avec ce que votre esprit a déjà déclaré. Lorsque vous bougez avec un but, vous renforcez votre identité en tant que personne vivante, forte et prête. Il y a quelque chose de sacré à utiliser votre corps pour honorer Dieu. Pas seulement dans l'adoration, mais dans la gérance. Vous n'êtes pas séparé de votre corps. Il vous est confié. Et lorsque vous le traitez avec soin, discipline et mouvement, vous honorez celui qui l'a créé.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. 1 Corinthiens 6h19. Oui, votre corps est un temple. Et lorsque vous le bougez, vous vous rappelez que ce temple a un but. Il a de la force. Il a de la valeur. Vous faites taire la paresse et alignez votre énergie sur la concentration que vous avez déjà définie dans la prière, les Écritures, la gratitude et la vision. Et au-delà des bienfaits physiques comme l'amélioration de l'énergie, une meilleure santé et une pensée plus claire, bougez votre corps discipline votre volonté. C'est une déclaration, je contrôle ma journée. Je ne serai pas dirigé par la paresse, les excuses ou les sentiments. Alors, agissez. Sortez et laissez le soleil frapper votre visage. Faites une séance d'entraînement de 10 minutes ou étirez-vous pour réveiller votre force. Dansez de joie parce que vous êtes vivant et choisi pour ce jour. Ne bougez pas seulement. Bougez avec un but. Bougez comme quelqu'un qui va quelque part. Et ce faisant, votre élan dans l'esprit et dans le naturel entreront en collision et vous pousseront dans l'alignement divin. Maintenant, avec votre corps en mouvement et votre esprit synchronisé, vous êtes prêt pour l'étape finale, définir votre objectif pour la journée. Sixièmement, définissez votre objectif et vos intentions pour la journée. Maintenant que votre esprit est aligné, votre cœur est reconnaissant, votre vision est claire et votre corps est plein d'énergie, il est temps de commander votre journée avec clarté et conviction. Ne vous contentez pas de dériver dans votre emploi du temps. Décidez qui vous allez être et comment vous allez vous présenter. Définissez votre objectif. Ancrez vos priorités. Nommez vos intentions. Demandez-vous, qu'est-ce qui doit absolument être fait aujourd'hui pour honorer mon but? Contre quelle distraction dois-je me protéger? Comment veux-je me sentir à la fin de cette journée? Lorsque vous traversez la vie sans objectif, tout semble urgent et rien ne semble significatif. Mais lorsque vous définissez des intentions, vous avancez avec stratégie, pas avec stress. Vous cessez de réagir et commencez à régner. Commencez par écrire 1 à 3 intentions claires pour votre journée, sur les plans spirituels, émotionnels et pratiques. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que la pression. Aujourd'hui, je vais accomplir ma tâche sans procrastiner. Aujourd'hui, je serai pleinement présent avec mes proches. Ce ne sont pas juste des objectifs. Ce sont des engagements de l'âme. Et lorsque vous les prenez en accord avec la volonté de Dieu, ils bénéficient d'un soutien divin. Vous ne cherchez pas seulement la productivité, vous poursuivez un but. Confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16h3. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la semaine planifiée. Engagez juste cette journée. Dites simplement, Dieu, voici ce que je te présente. Guide-moi, conduis-moi, aide-moi à tenir mes engagements, puis marchez avec audace dans cet engagement. La concentration est votre filtre. Elle vous aide à dire oui à ce qui compte et non à ce qui distrait. Et l'intention est votre boussole. Elle maintient votre esprit aligné sur votre mission même lorsque la vie devient bruyante. Alors ne vous contentez pas d'espérer que la journée se passe bien. Déclarez comment elle va se passer. Prononcez-le. Planifiez-le. Entrez Y avec un but. Car lorsque vous commencez votre matinée avec Dieu, la gratitude, la vision, le mouvement et la concentration, vous ne survivez pas seulement à la journée, vous la maîtrisez. Pensez à la dernière fois où vous avez une de ces journées où tout fonctionnait parfaitement. Vous étiez concentré, plein d'énergie, inarrêtable. Maintenant, était-ce de la chance ou l'avez-vous créé? Parce que voici ce que personne ne vous dit. Ces journées parfaites n'arrivent pas par accident. Elles sont conçues. Et tout commence au moment où vous ouvrez les yeux. Laissez-moi vous demander quelque chose. Lorsque vous vous réveillerez demain, qui sera en contrôle? Vous ou les notifications sur votre téléphone? Le chaos précipité d'être en retard, le brouillard mental de juste 5 minutes de plus. Parce que voici la dure vérité. Si vous ne possédez pas votre matin, vous louez votre vie à des distractions. La science ne ment pas. Cette étude de Harvard sur la formation d'habitudes,
elle prouve quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez pirater votre cerveau pour qu'il désire le succès. Chaque rituel matinal, qu'il s'agisse de 10 minutes de méditation ou d'écrire vos objectifs, est comme déposer de la discipline sur votre compte bancaire mental, et les intérêts composés. Manquer un jour, ce n'est pas grave. Mais empiler 30, 60, 90 jours, c'est là que vous devenez méconnaissable pour votre ancien moi. Et voici l'arme secrète que vous n'utilisez pas. Votre biologie vous supplie d'agir dans ces premières heures. Le cortisol aiguise votre concentration comme un expresso de la nature. La testostérone alimente votre dynamisme. Ce n'est pas de la psychologie de pacotille. C'est de la conception humaine. Pourtant, 95% des gens gaspillent cette fenêtre dorée, vérifiant des emails qu'ils oublieront avant midi ou se perdant sur le fil d'actualité de quelqu'un d'autre. Le mensonge le plus dangereux que nous croyons, je commencerai demain. Mais demain n'est pas une terre magique où la motivation apparaît. Les gagnants n'attendent pas l'inspiration. Ils la fabriquent à 6 heures du matin pendant que tout le monde dort. Ils savent quelque chose que la plupart ignorent. De petites habitudes répétées quotidiennement ne changent pas seulement votre routine, elles changent votre identité. Alors, laissez-moi vous mettre au défi. Demain matin, avant que le monde ne mette la main sur vous, reprenez juste 10 minutes. 10 minutes pour bouger, pour penser, pour planifier votre attaque sur la journée. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer la réaction en chaîne. Parce que voici la vérité ultime sur les routines matinales. Il ne s'agit pas de se réveiller plus tôt. Il s'agit de se réveiller mieux. Et lorsque vous faites cela de manière cohérente, c'est là que vous cessez de courir après la vie et commencez à la diriger. Restez avec moi pendant que nous analysons quelque chose de puissant, l'effet d'entraînement d'un bon départ. Imaginez jeter un seul caillou dans un étang calme. Ce petit éclaboussement crée des ondulations qui voyagent bien au-delà de l'endroit où il a frappé l'eau pour la première fois. Maintenant, pensez à votre matin. Cette première heure, c'est votre caillou. Et voici ce que la plupart des gens manquent. Ces petits choix, apparemment insignifiants, que vous faites à l'aube n'affectent pas seulement votre matin. Ils envoient des ondulations à travers toute votre journée, votre semaine, votre vie. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la vie réelle. Chaque fois que vous choisissez de faire votre lit, de boire ce verre d'eau dès le réveil, de passer juste 5 minutes à planifier votre journée, ce ne sont pas des victoires isolées. Ce sont des gains composés, s'empilant les uns sur les autres comme des briques construisant une forteresse de discipline. Les athlètes olympiques connaissent ce secret. Les Navy Seals vivent selon cela. Pourquoi ? Parce que les petites victoires créent un élan inarrêtable. Ce sentiment de j'ai déjà gagné avant 7 heures du matin, c'est du carburant pour le reste de votre journée. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Chaque décision que vous n'avez pas à prendre le matin est de l'énergie mentale économisée pour ce qui compte vraiment. Steve Jobs portait la même tenue tous les jours. Barack Obama a éliminé les choix triviaux concernant ce qu'il mangeait au petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que la fatigue décisionnelle est réelle et qu'elle vole votre potentiel. Lorsque vous automatisez votre matin, vous n'êtes pas robotique. Vous êtes stratégique. Vous préservez votre meilleure énergie mentale pour les décisions qui feront réellement avancer les choses dans votre vie. Ce qui m'amène à la règle du 80/20 pour les matins. Écoutez attentivement. 20% de vos habitudes matinales génèrent 80% de vos résultats. Peut-être que pour vous, c'est cette méditation de 10 minutes. Peut-être que c'est écrire vos 3 principales priorités. Peut-être que c'est simplement éviter votre téléphone pendant la première heure. La magie n'est pas de tout faire parfaitement. C'est d'identifier et de doubler les efforts sur ces quelques habitudes vitales qui créent des résultats disproportionnés. Pensez à votre propre vie un instant. Pouvez-vous identifier une habitude matinale qui, si vous la pratiquiez régulièrement, changerait tout ? C'est l'effet d'entraînement qui attend de se produire. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Le succès ne réside pas dans de grands gestes spectaculaires. Il réside dans les choix calmes et cohérents que vous faites avant même que le monde ne soit réveillé.
Ces choix, ce sont vos cailloux, et les ondulations qu'ils créent, c'est la vie que vous construisez. Un matin à la fois. Laissez-moi vous dépeindre 2 matins différents. Dans le premier, votre réveil sonne et vous attrapez immédiatement votre téléphone. Email, messages, réseaux sociaux. Votre cerveau est détourné avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous vous précipitez dans votre routine, sautez le petit déjeuner et passez votre trajet stressé par tout ce que vous devez faire. À 9 heures, vous êtes déjà épuisé, essayant de rattraper le temps perdu avant même que votre journée n'ait vraiment commencé. Maintenant, imaginez un matin différent. Vous vous réveillez et prenez 3 respirations profondes alors que vous êtes encore au lit. Vous faites vos prières, puis lisez vos écritures, même si ce n'est que 5 minutes. Vous buvez un verre d'eau, passez 5 minutes à écrire vos priorités dans un journal et bougez votre corps, même si ce n'est que des étirements. Vous mangez un vrai petit déjeuner sans écran. Lorsque vous arrivez au travail, vous êtes clair, concentré et en contrôle. Voici la vérité inconfortable. Ce premier scénario n'est pas seulement un mauvais matin. C'est la recette d'une mauvaise vie. Parce que la façon dont vous commencez votre journée n'affecte pas seulement ses premières heures. Elle définit toute la trajectoire de tout ce qui suit. Lorsque vous commencez dans le chaos, vous passez le reste de votre journée à réagir au lieu de diriger. Votre cerveau reste bloqué en mode survie, éteignant constamment des incendies au lieu de vous faire avancer. Et ce téléphone, parlons-en. Lorsque vous consultez votre téléphone dès le matin, vous laissez essentiellement des étrangers et des algorithmes décider de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. Vous externalisez votre précieux espace mental matinal aux priorités des autres avant même d'avoir eu la chance de considérer les vôtres. Des études montrent qu'il peut falloir jusqu'à 4 heures pour retrouver une concentration profonde après ce premier contact numérique. 4 heures? C'est la moitié de votre journée de travail perdue avant même qu'elle ne commence. Je travaille avec un client, Marc, qui était constamment stressé et en retard au travail. Lorsque nous avons examiné ses matins, voici ce que nous avons découvert. Il se réveillait, vérifiait immédiatement ses emails professionnels au lit, puis prenait un café en vitesse tout en faisant défiler les alertes d'actualité. Au moment où il arrivait au bureau, son esprit était déjà dispersé dans 10 directions différentes. Nous avons apporté un seul changement, pas d'écran pendant la première heure, et en 2 semaines, sa productivité a augmenté de 30%. 30% juste en réclamant cette première heure dorée. C'est le coût caché que la plupart des gens ne calculent jamais. Ce matin précipité et distrait n'est pas gratuit. Vous le payez toute la journée en perte de concentration, stress croissant et opportunités manquées. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme les mauvais matins se composent négativement, les bons matins se composent positivement. Le choix vous appartient. Laisserez-vous vos matins vous arriver, ou les concevrez-vous pour qu'ils travaillent pour vous? Laissez-moi vous parler de l'arme secrète que brandissent les personnes les plus performantes du monde chaque jour. Maintenant, voici comment construire votre routine matinale idéale. Les piliers d'un matin puissant. Ce n'est pas un diplôme sophistiqué ou une éducation privilégiée. C'est leur routine matinale. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un rituel matinal efficace ne consiste pas à entasser plus de tâches avant le lever du soleil. Il s'agit d'activer stratégiquement 5 piliers essentiels qui vous